Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans NCTV Actu. Voici les titres. Le cyclone Cook a été finalement meurtrier. L'homme porté disparu à Kawa a été retrouvé mort hier soir dans une rivière. Selon les premières informations, en voyant l'eau s'infiltrer chez lui, l'homme s'est vu contraint de quitter son domicile en pleine alerte 2 pour se réfugier dans un centre d'hébergement. Témoignages et détails dans ce journal. Presque 48 heures après le passage de Cook, le retour progressif revient à la normale, mais encore des dégâts sont à déplorer. Témoignages de familles encore sans eau potable à Pointe-des-Miers ou encore un agriculteur à la fois qui a tout perdu. Développement dans ce journal. Et puis, à Dimbéa, vous avez peut-être dû remarquer de nouvelles structures sur le rond-point dit de Port-Villa. Un rond-point inauguré ce matin, réaménagé à l'initiative de Kiwanis, Nouvelle-Calédonie. Reportage sur les jeunes de l'EFPA qui ont fabriqué ces sculptures et portraits de Kiwanis Club, Nouvelle-Calédonie. Mais avant de développer ces titres, regardez ces photos prises hier soir dans les hauteurs de Mouravel et postées le soir même sur notre page Facebook. Ces photos ne sont pas de mauvaise qualité, elles dégagent bien une impression de brouillard. Et pourtant, il s'agit de fumée qui s'échappe des fours de la SLN. Vous avez été 379 à réagir sous ces photos. Parmi les commentaires, nous avons sélectionné deux et soumis directement au directeur de l'environnement de la SLN, Gilles Poilvé. C'est notre nouvelle rubrique intitulée « Pris dans la toile ». Il y a eu quoi? De toute façon, en temps normal, depuis toutes ces années, vous n'allez pas me dire que la fumée qui sort n'est jamais toxique. Surtout pour les gens qui habitent tout près de Vallée du Tir, Moravel, etc. Il y a sûrement eu des répercussions sur la santé. Dont je suis absolument sûr concerne le dépassement en dioxyde de soufre qui est intervenu sur la vallée du Tir, puisque c'est sur cette vallée où, sur la station de Grisselly, on a mesuré, un dépassement de seuil SO2. Alors l'origine du SO2 provient du site de Dognan-de-Beau, principalement, de la centrale thermique, qui produit de l'électricité. Dans nos dispositions internes, quand on est en période de cyclone, on descend la puissance des fours au minimum pour que les moyens de la centrale électrique de Dognan-de-Beau soient essentiellement disponibles pour la distribution publique. C'est grave. Pollution intense et la santé s'avère mal en point. Et c'est principalement les conditions qu'on a connues à cette période-là, au moment du cyclone, avec de l'humidité, forte chaleur, des conditions de pression atmosphérique qui ont créé ces conditions où il y avait un nuage qui a stagné relativement bas. Et comme le vent était orienté sur la vallée du Tir, c'est donc effectivement la vallée du Tir qui a été la plus touchée. Je vous le disais, Cook a été finalement meurtrier. L'homme porté disparu lundi à Kawipa a été retrouvé mort dans la rivière hier soir. Il était âgé de 73 ans et originaire de la tribu de Konoy à Kawipa. Il aurait voulu se réfugier dans un centre d'hébergement. Retour sur les faits avec Vanessa Kédé et Prosper Pagou. L'homme, âgé de 73 ans, habitant de la tribu de Konoé-Chaboué, vivait dans cette maison située juste au-dessus de la rivière. Ne se sentant pas en sécurité, il voulait se réfugier dans la maison commune de la tribu, située à 200 mètres de son domicile. Problème, celle-ci était fermée à clé. Elle est partie d'ici, juste après le pont, là. Elle est partie de l'autre côté, en agence, de l'autre côté de la rivière. Le vieux, il était arrivé vers 4h, 4h30 par là. Elle est venue me voir pour demander la clé de la commune, pour sauver de chez lui, pour aller se loger là-bas. Comme il n'y a que moi que j'ai la clé de la commune. Le petit chef lui a donné les clés de la maison commune, tout en lui proposant de rester à l'abri chez lui. Il ne veut pas m'écouter, voilà, il a dû traverser. C'est sur le chemin du retour que la victime a été emportée par les eaux. Le lendemain, pendant le déblayage routier, sa petite fille de 15 ans, inquiète de ne pas voir son grand-père, prévient les habitants de la tribu. Le corps de la victime sera retrouvé à 30 km de la tribu de Konoé-Chaboué. Presque 48 heures après le passage de Cook, le retour à la normale se fait progressivement, mais il laisse derrière lui de nombreux dégâts. Jean-Christophe Nyotou est agriculteur à la fois. Il a perdu presque la totalité de sa production. Djouk Menango. Le cyclone Cook a détruit ses 18 000 pieds de salade. Aujourd'hui, Jean-Christophe tente de sauver ce qu'il peut.
on n'a plus rien de commercialisable, en tout cas au moins pour les 6 prochaines semaines. C'est à peu près le cycle qu'il faut pour reproduire de la salade par exemple. Donc là ce matin ce qu'on a fait c'est qu'on a récolté tout ce qui était à peu près récoltable. Voilà, des cœurs, pour essayer de sauver ce qui était sauvable, quoi. Et puis pour le reste, ben, c'est perdu. Donc la salade, voilà ce qu'il en reste. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? C'est tout brûlé par le vent. Même les semis se sont envolés. Quant aux concombres et aux plus de 2000 pieds de tomates, le constat est aussi déprimant. Et on a l'impression qu'elles sont tenues plus le choc, mais en fait, le feuillage, d'ici 2 ou 3 jours, il aura totalement séché. Ah, ça commence là. Donc hier, c'était notre seule satisfaction. On s'était dit que peut-être qu'on va réussir à sauver une partie des plants de tomates, mais ce matin, c'est une évidence que non. Alors voilà, ça sèche de partout, là, les têtes, là, partout ça sèche. Et puis ça, c'est une culture qui est très très longue. Pour arriver en production, il faut attendre 2 mois et demi. Donc c'est d'autant plus frustrant. L'exploitant agricole n'a pas encore chiffré ses pertes. Pour le moment, ce qui le préoccupe, c'est l'avenir de ses 8 employés. Ma plus grosse crainte aujourd'hui, c'est de maintenir l'emploi. C'est ça ma priorité. Donc là, on va tout nettoyer d'ici vendredi. Et puis lundi, il va falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on fait derrière. Et moi, ce que je veux, c'est absolument pérenniser et maintenir l'emploi sur l'exploitation. Cet après-midi, cet exploitant agricole de La Foix a reçu la visite du président du gouvernement, venu lui proposer un plan d'indemnisation qui devrait concerner plus d'une centaine d'agriculteurs sur l'ensemble du pays. Jean-Christophe Niotou n'a pas été le seul producteur à avoir été impacté. Le consommateur devrait s'attendre à une pénurie de salade et donc à une hausse de prix. Nous restons dans les conséquences du passage Cook. Après les opérations de reconnaissance et d'évaluation effectuées hier soir, la sécurité civile s'engage dans un travail de rétablissement des réseaux routiers, électriques et de télécommunications, en priorité dans les régions de Thio, Kanala, Kwawa, Bouraï et Poya. À 11h, 7064 foyers étaient encore privés d'électricité. À Poindimié, 5 tribus sont encore privées d'eau. Les réseaux électriques, mobiles, Internet et eau se rétablissent petit à petit sur l'ensemble de la commune de Poindimié. Les équipes techniques de la commune sont dispatchées en plusieurs équipes pour essayer de rétablir des services au plus grand nombre. Dans certaines zones, les captages d'eau sont difficilement accessibles, demandant ainsi un temps d'intervention plus lent. Aurélie Niaoutine. Là, c'est ma maison. Mais là, il n'y a pas d'eau. C'est depuis le cyclone. Il n'y a pas d'eau. Pas d'eau au robinet, c'est le constat que fait cette habitante de la tribu de Galilée à Poindimié depuis le passage du cyclone Cook. Si le réseau d'eau a été rétabli sur l'ensemble de la commune, les habitants de la vallée d'Amois, eux, sont encore privés d'eau. Chez Esther, pour pallier à ce manque, rien de plus compliqué qu'un retour à la source. Des tuyaux sont posés dans le cric et acheminent l'eau jusqu'à la maison. Là, ma petite cric, j'utilise quand il n'y a pas d'eau pour ma cuisine, pour me baigner et pour boire. Dans cette partie de la commune de Poindimié, on recense près de 150 abonnés au réseau d'adduction en eau potable. Esther et sa famille en ont conscience. À la vallée, tous n'ont pas la chance de vivre à proximité d'une source. On a de la chance parce que voilà, quand il y a des problèmes d'eau comme ça, là, nous on se sert de l'eau d'ici. Puis voilà, on emmène dans la maison. Malgré la patience dont font preuve les habitants de la vallée face à la pénurie d'eau, le retour à la normale commence à se faire désirer. Il faudra déjà que les équipes puissent accéder, puissent identifier éventuellement s'il y a une cassure ou une panne. Et l'autre élément aussi important qui nous serait utile d'avoir, c'est le courant électrique, parce que les installations, bien sûr, ont besoin de courant électrique pour pouvoir fonctionner. Quand l'ensemble des conditions seront réunies, les réparations pourront alors se faire et l'eau reviendra au robinet des habitants de la vallée d'Amois.
Une des conséquences de Cook a suscité de la colère en France. 29 000 candidats ont été informés dimanche soir de l'annulation de l'épreuve écrite des concours de l'ENS, l'école normale supérieure du lendemain. Si le quotidien Nord Littoral n'hésite pas à titrer sur des étudiants calaisiens ravagés par un cyclone, citant des candidats en colère et stressés, Le Monde Campus décrit les conséquences concrètes. En clair, le concours est désormais étalé sur 3 semaines et les frais occasionnés par ces reports sont à la charge des candidats, signale l'ENS. Une petite clause qui en a mis plus d'un candidat en difficulté. Une pétition a été lancée pour qu'une date plus proche soit fixée. Elle a recueilli à ce jour 1682 signatures. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le cyclone Cook. Un requin près de 3 mètres à la baie des Citrons, selon les sapeurs-pompiers sur place, ce matin vers 9h30. Un requin de près de 3 mètres s'est approché dangereusement de la plage. Le squale chassé et nourri au niveau d'un quai flottant. Il a ainsi surpris un couple qui se trouvait sur la plateforme. Les sapeurs-pompiers les ont ramenés à terre avec leur motomarine. L'espèce du requin n'a pas pu être identifiée. L'alerte requin a été déclenchée ainsi que l'interdiction de se baigner. Par ailleurs, la mairie de Nouméa interdit la baignade pendant 48 heures à cause des fortes précipitations liées au cyclone Cook. L'actualité, c'est également cette inauguration du réaménagement du rond-point dit Port-Vila à Koutio, un nom donné en raison du jumelage entre Doumbéya et Port-Vila au Vanuatu depuis 14 ans. Ce matin, une délégation du Vanuatu et son comité de jumelage, le maire de Doumbéya et ses élus, la division 6 de Kiwanis Club ont inauguré des nouvelles structures implantées sur ce rond-point. Parmi elles, une sphère symbolisant la terre et 12 figurines représentant les 12 clubs Kiwanis en Nouvelle-Calédonie. À la demande du club, des jeunes de l'EFPA ont réalisé ces figurines. Lindsay Wamo. Voilà, d'abord, il faut dessiner. Dessiner tout, bien vérifier si c'est bien, voilà, c'est propre, quoi. Après, voilà, il va commencer au chalumeau, couper le plus gros autour. Et ensuite, on va terminer tout ce qui va, les petits grains comme ça là qu'il y aura, mais on va terminer à la meule. Ce que dessine Dylan est l'un des modèles de statues commandés par l'association Kiwanis de Nouvelle-Calédonie. Ah oui, vas-y, mets les deux traitons. Le dessin fini, il faut maintenant le découper au chalumeau, un travail qui demande beaucoup d'attention. Ils sont 14 jeunes au total à avoir participé à la réalisation de ces statues. Un travail de longue haleine qui leur a demandé 150 heures d'effort. Voilà, ça c'est les statues qu'on a fait. On a mis un mois et demi. On est fiers d'avoir participé à ce projet, c'est net. C'est pour montrer qu'on est capable de faire des choses. Tu es content quoi, comme ça, tu vois encore ce que tu fais, tu vois ton travail. Voilà. Ça va être à la vue de tout le monde. L'établissement a pour projet futur de mettre à la vente certaines de ses créations. Donc le spot est un dispositif qui s'adresse à des publics les plus éloignés de l'emploi. Pour l'instant, tous les ateliers qui effectivement produisent des objets, en particulier que ce soit dans le secteur industrie ou dans le secteur éco-recyclage, on a l'intention de les mettre à la vente. Il faut qu'on trouve notre statut administratif pour pouvoir les vendre. Ça va être fait dans le courant de l'année, dans les prochains mois. Les fonds récoltés seront utilisés pour aider financièrement les stagiaires, comme par exemple avec l'achat de tickets de car, de cartes téléphoniques ou pour financer des sorties. Un projet de réaménagement à l'initiative de Kiwanis Club, un club qui a vu le jour ici au pays il y a 47 ans. Il est connu dans le pays par ses différentes actions de charité. Lindsay Wamou. Un Père Noël et des cadeaux pour les enfants de la tribu d'Ométeux ou encore jeux et manèges à volonté, vous l'aurez compris, la devise des Kiwaniens, c'est servir les enfants. C'est en 1970 que le premier club Kiwanis de Nouvelle-Calédonie voit le jour. Cette association fait partie d'une organisation mondiale, le Kiwanis International, créé en 1915, dont le siège se trouve aux États-Unis.
Aujourd'hui, il existe 12 clubs sur tout le pays et tous sont actifs au niveau des écoles primaires. Pratiquement tous les clubs de Nouvelle-Calédonie interviennent dans les écoles primaires parce que vous savez que malheureusement on a constaté avec l'aide des institutrices et des directeurs d'école que les enfants arrivent souvent le ventre vide. Ils n'ont pas pris de petit déjeuner, donc c'est vrai que dans chaque commune du territoire où il y a un club Kiwanis, eh bien cela fait des années que nous fournissons le lait, la confiture, le pain. Ce qui fait la particularité du Kiwanis est l'indépendance totale des clubs, c'est-à-dire que ce sont les clubs qui se gèrent eux-mêmes, aussi bien dans le choix des actions que dans la gestion des ressources financières. Aujourd'hui, le Kiwanis Club de Nouvelle-Calédonie compte 188 membres au total. Et nous terminons ce journal avec du chocolat. À l'approche de Pâques, les œufs et poules en chocolat envahissent les étals des magasins. Ce soir, nous vous emmenons à Koumak, où une boulangerie confectionne elle-même ses œufs de Pâques. Natacha Ogui. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Part du chocolat. Donc là, je vais le mettre dans la machine où je vais le laisser fondre pendant plusieurs heures. Voilà. Alors là, on est en train de faire déjà la première couche du chocolat. Alors là, ce qu'on a mis dans les moules, c'est pour le décor, pour couper le chocolat noir. Après, c'est en 3 couches. Là, je suis en train de faire la première couche. Ensuite, on va laisser à l'envers les moules, on va les laisser sécher. Une fois qu'ils sont secs, on passe la deuxième couche, jusqu'à 3 couches comme ça. Ben voilà, il a 3 couches. Là, on va passer au démoulage. Donc voilà le démoulage, c'est comme ça. Et puis après, c'est ma collègue de travail qui les assemble. Elle colle les 2 parties du moule. Voilà, celui-là c'est chocolat blanc. Donc là, je vais faire la base pour tenir les montages. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.